Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui vous expliquera comment trouver un directeur de recherche pour les programmes offerts en ATDR. Je vous remercie d'abord de l'intérêt que vous portez au programme de maîtrise avec mémoire en ATDR ou encore au programme de doctorat. J'espère que les prochaines minutes vous seront utiles dans vos démarches. La recherche menée à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional se fait dans trois programmes principaux. Un programme professionnel, la maîtrise en ATDR sans mémoire. La recherche dans ce programme débute en deuxième année, ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un directeur ou une directrice de recherche pour être admis dans ce programme. Le projet de recherche débutant en deuxième année sera automatiquement inscrit au dossier de l'étudiant et on lui assignera un directeur au début de l'année. Pour les programmes de maîtrise avec mémoire et de doctorat, prenez note qu'il s'agit de programmes pour lesquels les demandes d'admission sont très nombreuses et donc très compétitives. Les projets de recherche encadrés par nos professeurs, par ailleurs, vont porter sur le Québec ou intégreront minimalement une approche comparative avec des villes du Québec. Afin de connaître les domaines de recherche menés par nos professeurs, je vous invite à visiter le site web du Centre de recherche en aménagement et développement. À partir de votre navigateur, allez sur l'adresse suivante www.crad.ulaval.ca. CRAD est mis pour le Centre de recherche en aménagement et développement. Vous voici sur la page d'accueil du site web du CRAD. Vous pouvez explorer le site web afin d'y trouver toutes sortes d'informations, notamment les axes de recherche menés par les professeurs membres du CRAD, la liste des membres, les regroupements de recherche qui font partie du centre. Pour le moment, je vous suggère de visiter la page des membres. Vous y trouverez tous les chercheurs réguliers qui font partie du CRAD. Les chercheurs réguliers sont des professeurs de l'Université Laval. Vous pouvez consulter la page personnelle de chacun des membres. Prenons l'exemple de la page de M. Mario Carrier. Vous trouvez dans cette page une description de ses activités, ses formations antérieures et les projets de recherche auxquels il a contribué au cours des dernières années. Vous pouvez ainsi explorer, voir les projets menés par tous les professeurs qui sont membres du centre. Pour être admis dans un de nos programmes de recherche, à la maîtrise, vous devez détenir un baccalauréat nord-américain ou encore une licence ou l'équivalent. Une moyenne excellence est requise pour l'admission. Dans les programmes en Amérique du Nord, une moyenne de 3,67 sur 4,3 est demandée, et dans les programmes offerts ailleurs, 15 sur 20. Pour le programme de doctorat, il faut détenir un diplôme de maîtrise ou encore un Master 2, offert dans une université qui n'est pas située en Amérique du Nord. Le domaine d'études doit être connexe à la TDR, et là aussi, une moyenne d'excellence est requise pour l'admission. Tel que je l'ai mentionné, c'est hautement compétitif. Lorsque vous discuterez avec un professeur dans le but d'obtenir un accord pour la direction de votre recherche, trois questions importantes seront à l'ordre du jour. D'abord, établir le thème de la recherche. Tel que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, sur le site du CRAD, vous trouvez les activités menées par les professeurs. Donc, cibler un projet de recherche qui s'inscrit dans les activités faites par le professeur. Le profil du candidat. Il est important pour le professeur de s'assurer que la personne qui l'encadrera a le profil correspondant au projet qui est à mener. Donc, assurez-vous que vous avez un diplôme vous permettant d'aspirer à réaliser une recherche sur le thème que vous proposez. Et finalement, le financement des études. La plupart des candidats qui font des études au doctorat ont une bourse de recherche. La plupart du temps, cette bourse n'est pas versée par l'Université Laval, mais par un organisme extérieur. Il faut donc vérifier si vous avez la possibilité de faire une demande de bourse et si vous êtes admissible.
Dans le cas où vous avez trouvé un programme vous intéressant, vous pouvez demander de l'aide du professeur pour remplir, par exemple, une lettre d'appréciation et ou de recommandation pour soutenir votre candidature. Il est très rare qu'un étudiant puisse bénéficier d'une offre d'admission et d'une bourse venant du professeur, puisque les fonds de recherche publics au Canada ne permettent pas à tous les professeurs de financer tous les projets de recherche qui leur sont proposés par les étudiants. Alors, comment trouver un directeur de recherche éventuel? Deux sources d'informations pourront vous être utiles. La première, si vous souhaitez vous-même soumettre une candidature à un professeur. Dans ce cas-ci, nous irons voir le site web de l'école d'aménagement. La seconde, si un professeur a annoncé qu'il souhaitait recruter un candidat, dans ce cas, vous répondez à un appel de candidature. Pour cette situation, nous irons voir le site web de l'Université Laval. Commençons par le site web de l'ESSAD. Faites l'adresse suivante, www.esad.ulaval.ca. Vous vous trouvez en page d'accueil du site web de l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. Vous pouvez explorer le site web de l'école. Vous pouvez consulter les différents groupes de recherche qui sont attachés à l'école, au même titre que vous avez pu consulter ceux qui étaient rattachés au centre de recherche, mais aussi la liste des professeurs qui sont rattachés à l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. Si vous aviez ciblé un professeur en visitant le site web du CRAD, du centre de recherche, qui ne fait pas partie de la liste des membres du corps professoral de l'ESSAD, dans ce cas, vous devriez faire une demande d'admission pour le programme auquel ce professeur est rattaché. Donc, faites bien attention, portez bien attention de cibler un professeur de l'ESSAD quand vous faites votre recherche sur le site web du centre de recherche. Après avoir pris connaissance des thématiques et domaines d'intérêt des professeurs, vous pouvez les contacter grâce à leur courrier électronique. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, il est très rare qu'un candidat puisse obtenir une admission s'il n'a pas d'abord du financement, donc il se peut fort bien que les professeurs vous répondent tout simplement qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour vous encadrer si vous n'êtes pas déjà boursier. La seconde page que nous allons visiter est le site web de l'Université Laval. Dans votre navigateur, faites le www.ulaval.ca. Visitez la section pour les futurs étudiants. Vous avez ici une section portant sur les études au 2e et au 3e cycle. La question vous est posée ici, en quête d'un directeur de recherche. Vous sélectionnez « Trouver un directeur de recherche ». Dans cette page, vous avez accès à une liste de projets de recherche en recrutement. Sur cette page, les professeurs de l'Université Laval publient les projets de recherche pour lesquels ils sont actuellement en recrutement. Cette liste est probablement fort avantageuse puisqu'il peut y avoir des projets qui disposent déjà d'un financement, ce qui règle une des questions qui a été soulevée un peu plus tôt. Je vais consulter l'offre de formation et comportement de sous-produits de désinfection émergents dans l'eau potable menée par Manuel Rodriguez de la chaire de recherche CRSNG en surveillance de l'eau potable. Vous trouvez une description du projet, les domaines, les personnes qui dirigeront l'activité de recherche et les programmes d'études associés. Dans ce cas-ci, le doctorat en aménagement du territoire et développement régional. Assurez-vous de répondre aux exigences et aux conditions avant de vous soumettre votre candidature. Vous avez toujours la date limite pour postuler qui est fournie dans la description du projet. Répondre à un appel de candidature vous donne de meilleures chances que soumettre une candidature spontanée pour l'admission.
Si toutefois vous souhaitez étudier en aménagement du territoire, mais que vous n'êtes pas nécessairement intéressé à mener un projet de recherche, dans ce cas, je vous propose plutôt de faire une demande d'admission pour le programme professionnel de maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Si vous trouvez un intérêt pour la recherche après avoir fréquenté ce programme pendant une session, il est possible de changer de profil pour passer à la maîtrise avec mémoire. L'obtention du diplôme de maîtrise professionnelle en ATDR vous permet d'être admis au doctorat. J'espère que cette information vous aura été utile. Je vous invite à visiter les sites web dont j'ai fait mention plus tôt, le site web du Centre de recherche en aménagement et développement, le site web de l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional, ou le site web Trouver un projet de recherche. Je vous souhaite bon succès dans vos démarches. Vous pouvez aussi visionner les vidéos suivantes.